Salut tout le monde. Et oui, après 2 mois sans vidéo, je suis là, d'accord. Oui, j'avais dit que je serais régulière. Je l'avais dit. Je l'ai pas promis. Non, c'était un peu compliqué sur le mois de septembre, pour être franche. Il y a eu la rentrée scolaire, la toute première rentrée scolaire de Noé, et ça a été compliqué. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Peut-être qu'à l'occasion j'en reparlerai parce que il est possible que prochainement dans ma vie il y ait de nouveau des changements qui impacteront également cette chaîne YouTube, pas forcément en mal pour vous, mais encore une fois j'en parlerai en temps voulu. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul des Imaginales. Euh, je suis allée aux Imaginales là au mois d'octobre 2021, après plus de 3 ans sans y être allée, puisque la dernière fois que j'y suis allée, c'était en mai 2018, et j'étais enceinte de Noé. Entre-temps, j'ai quand même pondu 2 enfants. Hein, voilà. Et on a eu une pandémie mondiale aussi. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée, en sachant que j'y allais tous les ans depuis 2015, je dirais. Donc, j'ai fait 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, j'ai fait 4 années. Et donc, c'était la 5e année cette fois-ci. J'étais ravie de pouvoir y aller, très sincèrement, parce que c'est sans aucun doute mon salon préféré. C'est, vous le savez, bah, forcément, je lis quasiment que de la SFFF. Donc, c'est un salon exclusivement de l'imaginaire. Donc forcément, voilà, c'est vraiment les genres que j'aime lire et donc que je retrouve. Et puis, il y a une ambiance aux Imaginales très conviviale, très presque familiale, alors que c'est un très très gros salon que j'adore. Voilà. Alors, cette année, la disposition était un petit peu différente parce que, vu qu'ils l'ont prévu pour le mois d'octobre, ils n'avaient pas forcément le parc pour pouvoir s'installer. D'habitude, ils sont dans un très grand parc, et c'est bien parce que tout est sur place et pas loin les uns des autres. Là, c'était tout un parcours en ville. Alors, ça m'a permis de découvrir un petit peu la ville. J'y mettais jamais les pieds, hein. Moi, je restais au parc et c'est tout. Je passais ma vie au parc, voilà, à Épinal. Et en fait, ça m'a permis effectivement de découvrir un petit peu la ville, on va pas se mentir, de faire beaucoup beaucoup de pas aussi. Mais voilà, donc il y a eu un sorte de parcours avec du coup plusieurs bulles d'auteurs euh, et plusieurs endroits différents pour, voilà, pour comment dire, pour les conférences. En sachant que le samedi après-midi, avec le PLIB, on faisait la remise de prix physique. Ouais, du PLIB 2020, donc on connaissait déjà en fait la gagnante, qui était Aurélie Wallenstein avec Mère Morte, et surtout du PLIB 2021, voilà, pour l'annonce du gagnant, voilà, du PLIB qui vient de se terminer. Voilà. Donc c'était aussi une rencontre avec les jurés, franchement c'était super cool. C'est vrai que voilà, on remercie les Imaginales de nous avoir laissé cette possibilité, enfin de nous avoir proposé en fait de faire la remise de prix chez eux. Cette année on a préféré faire comme ça parce que au moment où on- où on nous l'a proposé, on était, voilà, on était un peu dans le doute de savoir si, clairement, au mois d'octobre, on n'était jamais à l'abri qu'il y ait encore une vague, et que du coup, voilà, si on engrangeait des frais pour le faire, nous, en totale autonomie, eh ben, on allait tout perdre, et cet argent-là, c'est votre argent à vous qui participez au Ulule. Donc on ne peut pas se permettre de prendre trop de risques vis-à-vis de ça. Donc on n'a pas pris de risque et on a accepté la proposition des Imaginales. On est très contente, mais effectivement on a hâte l'année prochaine de pouvoir faire notre remise de prix dans les conditions, on va dire, parfaites pour nous, telles qu'on les avait, voilà, telles qu'on l'avait déjà fait à Paris en octobre 2019. Voilà. Donc bon, maintenant plus qu'à croiser les doigts. En tout cas, de manière générale, j'ai passé un super moment. Franchement, c'était super cool, et je ne peux que vous conseiller, si vous aimez les lectures de l'imaginaire, d'aller un jour aux Imaginales, même si c'est pas facile d'accès. N'hésitez pas à regarder via Blablacar. Moi, je fais toujours Blablacar. Voilà, c'est-à-dire que je conduis jusqu'à Épinal, et du coup, voilà, je prends toujours des personnes en covoiturage, et voilà, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Pour le coup, le prochain Salon des Imaginales sera au mois de mai.
donc sera assez rapidement là, puisqu'ils reprennent en fait, voilà, ils reprennent un peu leurs habitudes de faire ça au mois de mai dans le parc. Et voilà, et j'ai très très hâte un petit peu d'avoir quand même ce format-là habituel, enfin, à moins qu'il y ait d'autres changements, mais parce que même si j'ai bien aimé ce côté parcours, ça permet moins de flâner finalement, à voir les auteurs, à leur parler, etc. Parce qu'on est plus souvent en train de marcher pour passer d'un point A à un point B. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, c'était quand même super, super sympa. Et bien évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter des livres. Vous vous en doutez. Alors, l'objectif, c'était d'acheter 5 livres. Bon, j'ai un petit peu dépassé. J'en ai acheté 7. Ça va. En sachant que les années précédentes, j'achetais beaucoup plus, mais je lisais aussi beaucoup plus. Voilà, vous savez, hein, je vous l'ai déjà expliqué. euh, moi, je me rends bien compte en fait que c'est pas fait exprès, mais j'achète beaucoup moins quand je lis moins et j'achète beaucoup plus quand je lis plus, donc tant mieux. Certes, ma pile à lire ne baisse quasiment jamais, mais au moins elle augmente pas trop alors que je lis pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va parler des livres que j'ai achetés. Alors, j'avais pas, j'avais emmené quelques livres. J'ai quand même trouvé le moyen d'emmener un bouquin d'une autrice qui était absolument pas présente et qui n'était pas prévue d'être présente, mais bon, bref. Et sinon, en fait, finalement, j'ai fait faire juste une dédicace à Jean-Laurent Del Socorro sur Boudica, et c'est tout. Les autres bouquins, je les ai du coup pas forcément fait dédicacer, mais je les avais emmenés dans le doute, enfin voilà, tout ça. Bref, on s'en fout. Au niveau de mes achats, alors, j'ai fait 3 achats chez les éditions du Chat Noir. En fait, il y a quelques semaines de ça, je me disais, oh, je veux trop aller leur acheter des bouquins. Et j'étais en train de commencer à passer une commande. Et puis je me suis dit, ah, mais en fait, je vais aux Imaginales. Donc, je vais attendre d'y aller directement. Je me suis pris cette petite novella. Alors, en fait, la couverture, elle est à la fois très belle et horrible. Je sais pas comment vous expliquer, voilà, mais elle est horrible. Genre, je crois que j'ai jamais vu une couverture aussi horrible, mais elle est super belle. Bon, bref. Donc, j'ai pris une novella, voilà, c'est dans leur nouvelle collection. Alors, je ne sais plus la nouvelle. C'est quoi cette nouvelle collection? Je crois qu'elle a un nom, hein, cette collection. Attendez, je cherche. C'est voilà, c'est la collection F Nigrip. Me demandez pas pourquoi. Et c'est la collection des novellas. Donc en fait, là, elle fait moins de 100 pages. Et donc c'est Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme. Voilà. Donc bon, voilà. Alors attention, c'est bien marqué en trigger warning. Voilà, vous les avez ici derrière. Horreur, suicide, troubles mentaux. Voilà, hein, ça donne le ton. Hein. Je vous avoue que je n'ai pas relu le résumé. Je l'avais lu il y a un petit moment de ça et je m'étais dit, j'ai vraiment envie de le lire. Et quand j'avais vu que c'était une novella en plus, je me suis dit, bon, ça va être ultra rapide à lire. Clairement, il va être lu pour Halloween. Voilà. Je sais pas du tout finalement si c'est si fantastique que ça. Bah, c'est de l'horreur. Mais l'horreur, c'est pas forcément fantastique, vous voyez. Donc, bah écoutez, on verra. Je vous jure, elle est horrible cette couverture. Elle est horrible. Elle est horrible. Je suis désolée pour toutes les personnes voilà, qui pourraient être gênées par ça. Voilà, je suis désolée, mais voilà. Bon, bref, j'étais obligée de vous montrer la couverture. J'ai pris donc une autre novella de cette même collection. J'ai pris Lullaby de Cécile Guyot, voilà, qui fait un peu plus de 100 pages. Elle s'est marquée psychiatrie, émancipation féminine et onirisme. Alors, c'est pas forcément les trigger warning du coup, je pense. Je pense que c'est juste les thématiques. Donc pour le coup j'ai pu le faire dédicacer par Cécile puisque elle était présente et si je dis pas de bêtises il est dans les présélectionnés du PLIB 2022 donc écoutez je vais le lire également pour Halloween. Franchement ça va être lu extrêmement vite et c'est écrit gros, voilà, donc ça va être vraiment lu très 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 rapidement. Et enfin, un autre présélectionné du PLIB 2022, j'ai pris À l'ombre du manoir. C'est le tome 1. Donc le tome 1, c'est Les brumes vermeilles de Lizzie Felton. Voilà, une très très belle couverture également. De toute façon, Chat Noir font de très belles couvertures de manière générale. Enfin voilà. Et on est là sur des thématiques. C'est bien ça les thématiques, ça évite de relire tout le résumé, vous voyez. Je suis désolée. J'ai la voix enrouée encore à cause de ce week-end
où j'ai dû beaucoup trop parler. Mais vous voyez là, je ne vais pas en fait relire comment dire, le résumé, parce que j'aime bien me dire que je vais y aller un petit peu sans trop en savoir. Et les thématiques, c'est cool pour avoir un ordre d'idée. Donc c'est marqué maison hantée, famille et mystère. Voilà. Donc écoutez, maison hantée, encore une fois, il va être lu, je pense, pour Halloween. J'aimerais bien. Et puis j'aimerais bien du coup le lire avant, voilà, avant la phase de vote des 25 sélectionnés pour savoir si je le mets dedans ou pas. J'ai jamais lu Lizzie Phailton, donc ce sera l'occasion voilà, de la découvrir avec ce roman. Et elle me l'a également dédicacé. Voilà, voilà. Et elle m'a même mis voilà, un grand marque-page et puis une petite carte à elle, sa carte d'autrice. Donc ça, c'était mes achats aux éditions du Chat Noir. Et si vous vous posez la question, les novellas sont à 12 € et celui de Lizzie est à 19,90 €. Voilà. Après, moi, je suis toujours moins choquée de payer ce prix-là pour des romans d'une petite maison d'édition. Voilà. Je suis désolée, vous allez vraiment devoir faire avec ma voix toute cassée. Mais en fait, je me suis pris d'une envie de filmer, alors que ça fait 2 mois que j'ai rien filmé. Donc voilà, on va le faire. Et je suis en pyjama. Hein, je tiens quand même à le préciser. C'est mon pull de pyjama. Voilà. En fait, je suis en jogging gris. C'est mon pyjama. Voilà. On continue. Alors, un autre présélectionné du clip 2022 qui me faisait très envie. Pareil, je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, en fait, je suis allée la voir. Donc, je l'ai pris. Il s'agit de After, de Oriane Velten chez Nemos. En fait, je pense à ça parce que donc je parlais un petit peu du clip avec elle et je lui expliquais comment ça fonctionnait après, puisque là elle est dans les 80 présélectionnés. Et je lui disais par contre les 5 finalistes sont lus de manière obligatoire par tous les jurés et chroniqués par tous les jurés. Et cette année, pour le clip 2022, il y a 230 jurés, donc ça veut dire 230 chroniques, pas forcément toutes positives. Voilà. Et je dis, c'est quelque chose sur lequel il faut se préparer, quoi. Et elle me disait, off, vous inquiétez pas, de toute façon, je suis blindée parce que j'ai écrit un bouquin en écriture inclusive. Donc franchement, je suis blindée contre les avis négatifs, etc. Et en fait, je ne savais pas, quand je suis partie l'acheter et que je parlais avec elle, je ne savais pas qu'elle avait écrit en écriture inclusive. Donc sur le coup, j'ai eu un petit peu peur. Pas en mode, ah non, je veux pas lire ça, mais en mode, oh, est-ce que ça va être compréhensible? Alors compréhensible, c'est peut-être pas le bon mot. Est-ce que ça va être, comment dire, facile à lire en fait, ou est-ce que je vais buter sur tous les mots? Et j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de feuilleter un petit peu pour voir. Et en fait, très sincèrement, ça a l'air d'être léger. Et je pense que c'est juste un coup à prendre. C'est qu'en fait, elle a marqué ILE. Au lieu de il ou elle, elle a mis ILE. Donc ILE, si vous voulez. Euh, et peut-être qu'il y a d'autres endroits où on a effectivement... mais j'en vois très peu. Je vois surtout le ILE. Et après, ben, vu qu'on est sur quelque chose de non-binaire, c'est juste que vous ne savez pas si les personnages sont des hommes ou des femmes, a priori. Enfin, des hommes et des femmes, voilà. Ils ont pas de genre, ils sont non-binaires. Et je suis pas sûre que ça me gêne, pour être franche. Donc en fait, je suis super intriguée par ce bouquin parce que justement, du coup, ce qui pouvait me faire peur, bon là, m'a assez rassurée parce que c'est vrai que j'avais peur de tomber sur un roman avec euh, comment dire, avec des points un peu partout et je me disais, est-ce que ça va, voilà, est-ce que ça va être pas trop compliqué à suivre parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et finalement, ça m'intrigue énormément. Donc écoutez, voilà, à titre d'info, c'est écrit en écriture inclusive et avec des personnages du coup non binaires, a priori. J'espère ne pas dire de bêtises. Il est à 18 € chez Mnemos. Il n'est pas si gros. Il fait 225 pages. Donc franchement, j'aimerais bien le lire rapidement, je vous avoue. Ensuite, je me suis pris une suite de séries. En fait, j'ai toujours pas lu le tome 2. Mais j'ai pas emmené les romans pour les faire dédicacer. Et d'ailleurs, le tome 2 doit être quelque part
derrière moi. Regardez pas ma pile à lire enfin, tout est dans le bordel ici, mais cette partie-là va être transformée en bureau et je garderai, je pense, ma pile à lire en haut, mais ça va devenir un bureau. Voilà, donc voilà, tout simplement. Donc c'est un peu le bazar parce que de toute façon, ça va pas rester comme ça. Où est-ce que je l'ai? Ah mais non, j'avais dû le mettre, il doit être derrière moi en fait, il doit être dans cette pile-là, parce que je l'avais prévu pour le Cocorico Challenge et j'ai absolument lu 0 bouquin du Cocorico Challenge. Bravo Pauline. Donc bon, bref, je me suis acheté le tome 3 de La Dernière Geste de Morgane of Glencoe, donc c'est Ordali, donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais tellement adoré le tome 1 que je m'inquiète pas trop, et j'avais pas envie de trop me charger avec des bouquins de chez moi, et je m'étais dit, je sais qu'elle était présente, donc je prendrai le tome 3 et je lui ferai dédicacer, et voilà, bien évidemment, elle me l'a dédicacé très gentiment, et Morgane of Glencoe, elle est incroyable, parce que quand vous parlez de son bouquin avec elle, vous avez l'impression qu'elle l'a lu, qu'elle l'a adoré, qu'elle le fangirl en fait. Enfin, vraiment, vous n'avez pas la sensation d'avoir l'autrice en face de vous, vous avez la sensation d'avoir une lectrice passionnée qui a adoré le bouquin. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'est comme si j'avais parlé à quelqu'un qui l'avait lu et du coup qu'on confrontait un peu nos points de vue et c'était super super cool. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. N'hésitez pas si elle est un jour en dédicace en salon ou autre vers chez vous. Elle est super sympa et elle est à fond quoi. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 3, à savoir que c'est une saga de 5 tomes en tout. Donc on est à un peu plus de la moitié maintenant. Mais voilà, c'est pas une trilogie, hein. Et il fait 470 pages et il n'est pas écrit gros, hein. Donc plus ça va, plus ils sont gros, j'ai l'impression. Et puis les 2 derniers romans font pas partie, enfin ils font partie d'un même univers, mais pas, c'est 2 trilogies différentes. Je vous explique. Donc je vous parle de ces 2 romans-là. Donc Capitale du Sud, le tome 1 de Guillaume Chamanadjian, voilà. Et Capitale du Nord de Claire Duvivier, voilà. En fait, c'est donc 2 auteurs, enfin un auteur et une autrice, je crois qu'ils sont en couple, mais je peux me tromper, qui ont écrit dans le même univers 2 trilogies différentes que vous pouvez lire indépendamment l'une de l'autre, mais c'est encore mieux de les lire et de les lire entre guillemets dans le bon ordre, donc c'est-à-dire de commencer par Capitale du Sud, qui est le premier à être sorti, et ensuite de continuer sur Capitale du Nord. Et eux, ce qu'ils m'ont conseillé en fait, c'est d'alterner, voilà, de lire d'abord le tome 1, enfin voilà, vraiment de lire à chaque fois le tome 1, le tome 1, le tome 2, le tome 2, le tome 3, le tome 3, enfin voilà. En soi, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez décider par exemple de lire que la trilogie de Capitale du Sud ou que la trilogie de Capitale du Nord et les lire comme vous, voilà, comme vous le sentez. Mais c'est mieux dans ce sens-là parce qu'en fait, ils instillent quand même des petites choses. Comment dire? Il y a des petites choses en plus dans celui-ci qui permettent de comprendre, enfin voilà, d'autres choses dans celui-ci. Et même si vous pouvez les lire de manière indépendante, c'est mieux de les lire entre guillemets dans l'ordre toujours, mais voilà. Donc écoutez, je savais pas à ce moment-là si j'allais prendre les 2 ou pas. Et en fait, ils étaient trop pipous, les 2 à côté l'un de l'autre, tellement contents d'être aussi dans les présélectionnés, les 80 présélectionnés du PLIB, que j'ai dit: «Allez, je prends les 2». Et je pense que je vais essayer effectivement de les lire, comme ils ont dit, c'est-à-dire d'abord Capitale du Sud et ensuite Capitale du Nord. Et voilà, voilà, je sais pas quand, parce que voilà, mais j'espère bientôt. Ils me font très très envie. Voilà, c'est aux Forges de Vulcain, au niveau de la maison d'édition. Et voilà, j'ai pas grand chose à en dire, ils me font trop envie. Voilà, ils me font trop envie. En plus, les auteurs étaient pipous. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis faible. Je suis faible. Voilà, c'est tout pour ces 7 romans, mais c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé aux Imaginales, si on s'est croisés, pas croisés, si vous aimeriez y aller un jour, si vous comptez y aller au mois de mai. Moi, personnellement, j'y serai, hein, les Imaginales. S'il y a un salon que je fais dans l'année, c'est celui-ci. Et puis, si vous avez prévu d'autres salons ou pas, je ne sais pas encore si je pourrais aller ou pas à Montreuil. J'aimerais bien y aller au moins la journée du samedi. Mais voilà, il faut que je vois aussi en termes de budget, tout simplement. Mais j'aimerais bien. Je vais essayer en tout cas.
Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.